Voulant découvrir ce que ça fait d'être un adulte, le garçon a enfermé ses parents dans un trou de 10 mètres de profondeur. Il s'est ensuite rendu à un guichet automatique tout proche. Se fiant à sa mémoire, il a entré le code de la carte bancaire de son père. En regardant le solde de 750 000 € sur le compte, Jacques n'a pu s'empêcher de ressentir une pointe de satisfaction. Cela faisait une semaine entière qu'il planifiait ce jour. Au début, il avait prévu de verser de la poudre somnifère dans de la limonade. Mais pour s'assurer du bon dosage, il a utilisé le jardinier de la famille comme cobaye. En voyant le jardinier s'effondrer soudainement au sol, Jacques a immédiatement attrapé un bâton et s'est approché. Il a donné quelques coups au jardinier pour confirmer qu'il était complètement inconscient. Ce soir-là, Jacques a assommé un par un les membres insouciants de sa famille. Puis il est entré dans leur chambre, les a traînés dehors, et les a placés sur le chariot à ordures qu'il utilise habituellement. Il les a jetés dans le trou qu'il avait découvert. Le lendemain, sa sœur a été la première à se réveiller. Voyant cet environnement inconnu, elle a immédiatement paniqué. Son père a aussi regardé autour de lui perplexe. Mais ils ont vite réalisé tous les trois que quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, Jacques imitait les voix de ses parents, appelant le jardinier pour le virer, puis annulant tous leurs rendez-vous en leur nom. Après avoir fait tout ça, il s'est rendu à la banque et a retiré sans hésiter 300 € au guichet automatique. Il croyait que la première étape pour devenir adulte était de dépenser librement de l'argent. Alors il a claqué toute la somme en poulet frit et en hamburger. C'est à cet instant qu'il s'est souvenu que sa famille n'avait pas mangé depuis une journée entière. Il a apporté le poulet frit et l'eau en bouteille à l'entrée de la grotte. Ses parents, en le voyant, se sont immédiatement réjouis. Mais quand Jacques est resté silencieux, ils ont cru qu'il était sous la contrainte. Ils l'ont vite exhorté à trouver un moyen d'appeler la police. Mais l'instant d'après, Jacques a jeté la nourriture dans le trou et est reparti. C'est à ce moment qu'ils ont enfin compris que le coupable était Jacques. Désespérés, tous les trois ont commencé à essayer de se sauver. Ils ont tenté de former une échelle humaine pour faire sortir la sœur. Mais la profondeur de 10 mètres rendait impossible d'atteindre l'entrée malgré tous leurs efforts. Le pire, c'est que le soir, il s'est mis à pleuvoir à verse. Sans abri, leur sort était évident. Le lendemain, Jacques est arrivé au bord du trou avec des vêtements propres, qu'il a de nouveau jetés sans pitié. Avec des habits secs, au moins il n'attraperait pas froid. De retour à la maison, il a appelé ses copains, mangeant, buvant et s'amusant tous les jours dans la villa. À ses yeux, c'était ça le monde des adultes. Pas de contraintes parentales, pas de soucis avec les études et les examens.